Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ice Throne où aujourd'hui nous allons analyser les deux derniers héros de la dernière boîte d'Ice Throne saison 1 qui comprend le Treant et versus le Ninja. Et aujourd'hui je vous propose d'analyser l'arbre vivant, c'est-à-dire le Treant. On va regarder comme d'habitude le plateau avec les dés, les différentes aptitudes, l'ultime bien entendu, et ensuite on verra l'analyse des cartes en elles-mêmes. Et enfin, comme à chaque fois, et même pendant les deux premiers éléments, je vous donnerai mon avis et quelques astuces, quelques tips que j'ai pu constater au cours de mes parties. En sachant que cette fois-ci, eh bien, ce sera avec la boîte et le contenu de ce que vous avez de disponible à date au moment où sortira cette vidéo. La boîte sera donc bien disponible dans les meilleures boutiques, dans les meilleures crèmeries, comme j'aime à dire. Donc avec le matériel qui est fourni par Lucky Duck Games, puisque ce sont eux qui les éditent en France. Et merci à eux pour tout le travail et tout le boulot qu'ils font pour l'édition de ce jeu. Voilà, je vous rappelle également qu'il est encore possible de commander et de prendre part à la saison 2 et à la version Dungeon Crawler d'Ice Throne Adventures. Donc c'est encore possible de l'avoir en avant-première, donc de le précommander pour l'avoir chez vous, donc logiquement pour la fin de l'année, de ce que j'ai compris chez nous. Voilà, et là encore, édité par Lucky Duck Games. Allez, voyons voir donc ce que le Treant a à proposer. Avant toute chose, je tiens quand même à vous faire remarquer quand même quelque chose que vous n'avez pas montré, puisque je n'avais que la version VO de la première version. Donc là j'ai la version Lucky Duck Games, donc celle qui a été mise en français, la version VF, celle que vous pouvez trouver en boutique. Et donc vous voyez là le mode de rangement, donc très bien fait, vous pouvez tout caler dedans, c'est bien fait dessus. Et là vous voyez que quand on range, on peut mettre les deux sans problème dans la boîte. Et donc là il y aura le Ninja que l'on verra dans la prochaine vidéo d'Ice Throne. Donc vous voyez, tout est fait pour que ce soit parfaitement rangé partout et bien comme il faut dans la boîte. Donc merci à Lucky Duck Games encore une fois pour faire cette localisation franchement très chouette. Alors, pour le Treant, alors la mécanique du Treant, elle est particulière, puisqu'en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il a un effet passif. Et l'effet passif vous fait une chose, vous dit, faites croître un esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir des effets à faire à chaque début de tour, et vous allez avoir des choix à faire intéressants pour la suite, puisque c'est une bonne partie de la mécanique du Treant. Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer cette mécanique-là. Faire croître un esprit, ça fait la chose suivante. Ça vous fait, si vous n'avez rien, enfin, soit vous faites croître un petit esprit, un jeune esprit, voilà, ce qui est symbolisé par ce petit jeton dans le jeu, voilà, avec cette belle petite figurine, voilà. Et vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Ou alors, vous pouvez faire transformer cette petite pousse en un esprit. Vous avez le choix à deux choix, soit un jeune arbre, soit un esprit de la dryade. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Vous pouvez sacrifier ces esprits pour obtenir des effets. La dryade vous permet de faire deux choses. Soit vous la dépensez, vous l'utilisez pour gagner un point de vie et gagner un point de combat. Soit vous l'utilisez, donc vous la dépensez, pour gagner un point de combat et piocher une carte. Donc en fonction de la situation, vous prenez l'un ou l'autre en fonction de ce que vous avez bien sûr besoin. Le deuxième, et vous pouvez en avoir deux esprits de l'arbre. En changeant avec les jeunes pousses, vous pouvez en avoir 3. La dryade, vous pouvez l'avoir qu'une fois, mais vous allez voir, elle est très importante et je vous conseille à en récupérer quand la situation vous le permet régulièrement et d'en avoir une, puisque vous ne pouvez en avoir qu'une seule. Elle est franchement intéressante. Elle vous permet, elle vous dit la chose suivante. Soit vous l'utilisez en tant que modificateur d'attaque et vous ajoutez 3 à votre attaque, soit en utilisation défense lorsqu'on vous attaque et lorsqu'on est sur le point de vous appliquer un effet négatif. Vous pouvez, ça peut être le concussion, ça peut être le knockdown, ça peut être d'autres choses par exemple, hein, je ne cite que ça. Vous pouvez décider à la fin de la phase offensive, au moment où entre guillemets on va résoudre l'action, vous pouvez dire je dépense ma dryade pour faire en sorte que cet effet négatif ne me soit pas mis à la figure. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, il a également deux autres effets, ce petit triangle. On a l'effet ronce, qui lorsque vous l'appliquez, ce joueur subit un dégât à chaque début de... voilà, il subit un dégât à chaque fois qu'il va relancer les dés après sa première fois. Voilà, et donc, voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il se prend des dégâts à chaque fois qu'il relance les dés, donc ça va l'obliger à vraiment faire des choix très très vite. Voilà, et c'est fait à la fin, bien sûr, ces dégâts sont faits à la phase de lancer. Donc il lance une fois, il fait rien. Il lance une deuxième fois son dé, il se prend un dégât. Et s'il veut faire un troisième lancer, eh ben, il se prendra un nouveau dégât supplémentaire, il se prendra 2 points de dégâts. Donc vous voyez, c'est plutôt méchant. Et puis surtout que c'est un effet qui est persistant et qui peut... il peut en avoir que un, mais c'est déjà énorme, hein, bien entendu, un. Voilà, mais il en a deux, donc en multijoueur, vous pouvez le faire 2 fois. Ensuite, il a un autre effet qui est vraiment très intéressant, celui-là, et que bien surveiller, à utiliser avec bon escient, c'est la source. Si vous possédez ce deux jetons pendant votre phase principale, et à votre tour, vous lancez un dé, et vous gagnez un demi, enfin la moitié de la valeur en points de vie. Donc c'est en plus déjà vous allez voir les capacités il est assez tanky comme on dit, il peut encaisser pas mal. Avec la source vous regagnez en plus des points de vie. Donc cumulé au fait que vous pouvez aussi en gagner un tout petit peu par le jeune arbre, que vous pouvez gagner des points de combat, etc. Vous allez voir, il est quand même. Moi personnellement c'est un de mes personnages préférés avec les paladins dans cette saison 1, mais bon ça. Voilà. Au niveau des dés, on pourra en parler. Donc vous voyez, vous avez trois faces branches, donc symbolisées par cette espèce de tronc d'arbre. Vous avez 2 feuilles et un icône esprit, et c'est bien sûr l'esprit qu'il vous faut pour réaliser l'ultime. Alors au niveau du plateau, au niveau des capacités, vous avez la première qui est écharde. Voilà, le truc assez classique, il vous faut accumuler les branches. Et ce qui est intéressant, vous pouvez défausser un esprit. Donc un esprit, ça peut être une jeune pousse, ça peut être autre chose, mais ça peut être un des deux autres. Mais bon, pour le coup, c'est moins intéressant. Mais vous pouvez défausser un esprit pour appliquer ronce à votre adversaire. Donc je vous conseille très rapidement, pour l'avoir vécu. Donc n'hésitez surtout pas très rapidement à mettre la ronce sur votre adversaire, puisque ça va le bloquer, ça va l'obliger à gérer cette ronce-là, et puis surtout ça va limiter ses jets de dés. Et donc limiter, c'est la potentialité allez, on va dire de trouver les bonnes combinaisons pour s'opposer à vous. Donc voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, deuxième capacité, il a entretien, piocher, donc il vous faudra 2 feuilles et 2 esprits, donc relativement compliqué, puisque c'est quand même, voilà, c'est des phases plutôt compliquées à obtenir. Alors ça fait piocher 1, donc ce qui est plutôt bien, fait croître 2 esprits, donc ce qui est plutôt sympathique. 3 esprits, pardon, autant pour moi, c'est moi qui vous dis une bêtise. Et un joueur, et en plus, vous gagnez, un joueur de votre choix gagne source. Donc en multijoueur, c'est très fort. Et un adversaire gagne en plus ronce. Donc voilà, donc si vous l'aviez pas rapidement, si vous l'avez pas obtenu rapidement par une écharde, vous le faites par l'entretien, ça vous permet. Voilà, après vous ne faites pas de dégâts, mais vous le bloquez dans la manipulation de ces dés. Ensuite, vous avez luxuriance. Il faut 2 branches, 3 feuilles, donc ça sera relativement facile à obtenir. Vous infligez 2 points de dégâts et vous pouvez retirer jusqu'à 2 esprits. Donc vous voyez encore une fois la mécanique des esprits. Retirez 2 esprits pour ajouter 4 dégâts par esprit retiré, et vous pouvez en plus défausser une source pour rendre cette attaque imparable. Donc c'est d'autant plus fort. On parlera de l'ulti après. Ensuite, dans la petite suite, vous avez la liane vengeresse qui applique ronce, encore une fois très fort. Attention toutefois, la ronce, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez l'appliquer qu'une fois à un adversaire. Donc voilà, faites attention, n'allez pas chercher une ronce s'il l'a déjà concrètement. Ne le faites pas que pour cet effet-là. Effet ronce, infligez 7 dégâts, donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a l'appel de la forêt pour la grande suite. Vous infligez 8 dégâts, ce qui est plutôt très fort. Et en plus, vous lancez 4 dés avec un effet suivant. Donc faites 1 fois le nombre de branches que vous avez en dégâts. Par le nombre de feuilles, si vous avez fait au moins une feuille, vous gagnez une source. Donc
plutôt bien aussi. Si on voit les combos, soit les points de vie, soit les attaques imparables. Donc vous voyez, avec les petites combinaisons, les petits tricks à faire dessus. Et en plus, par esprit, face esprit, vous faites croître un esprit. Donc c'est plutôt très très fort. Dernière chose, dans votre suite, dans la poursuite de votre recherche de l'ultime, vous avez Emprise de la nature qui vous permet avec 4 esprits de faire croître 2 esprits justement, puis d'infliger 5 dégâts imparables, plus 1 dégât par esprit. Donc voilà, si vous aviez 3 esprits sur le plateau et puis éventuellement une dryade, ça faisait 4 esprits sur le plateau, et bien ça vous fait plus 4, donc ça fait 9 dommages qui en plus sont imparables, donc c'est plutôt très bon. Ensuite, on a la défense enracinée. Vous lancez 3 dés et en fonction de ce que vous obtenez, si vous avez des branches, vous prévenez 1 fois le nombre de branches. Si vous avez des esprits, c'est 1 fois le nombre d'esprits en dégâts. Et si en plus vous obtenez 2 feuilles, vous obtenez un esprit. Attention toutefois, parce qu'au départ, ce n'est que 3 dés, donc ça veut dire que vous, concrètement, vous allez quasiment rien prévenir en termes de dommages. Donc c'est bien, vous allez faire croire des esprits, mais vous allez prendre des coups. Voilà, petite précision. Et puis alors l'ulti, si vous obtenez l'ulti, et bien alors là ça fait le café, puisque vous et un équipier de votre choix a gagné source. Alors là, le côté équipier de votre choix n'est valable qu'en multijoueur. Et là, ça prend tout son sens quand vous êtes dans des parties justement multijoueurs ou des versions coop, puisque n'oubliez pas que le mode aventure va arriver. Et c'est un pouvoir qui pourra être intéressant pour le mode aventure justement. Et ensuite, vous faites croître 3 esprits et infliger 11. Puis on inflige 10 dégâts, donc c'est plutôt pas mal. Surtout comme vous savez que l'ultime, une fois qu'il est parti, vous le prenez dans la figure. Donc voilà pour les mécaniques. Donc vous voyez, c'est à base de vous faites des esprits, vous gagnez des sources le plus souvent, vous les utilisez le plus souvent possible. Une fois que vous avez placé votre 11 sur votre adversaire, vous êtes content, vous pouvez continuer la partie sans problème. Les sources, un maximum pour récupérer des points de vie. Vous faites croître au maximum les esprits. En priorité, je vous dirais d'avoir la dryade toujours à portée de la main, d'avoir accessible pour vous protéger des différents effets que les adversaires pourront vous donner. Alors attention, il y a certains adversaires où ce sera très utile et d'autres un peu moins et plus situationnel. Mais néanmoins, c'est quand même une bonne chose d'éviter des effets de statut, donc des jetons qu'on pourrait vous mettre sur vous. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour le plateau. Donc vous voyez, moi j'aime beaucoup, il y a pas mal de choses à faire. On va regarder tout de suite ce que ça donne au niveau des cartes. On passe aux cartes. Alors la première carte, c'est la carte promo que vous aviez si vous avez participé à la première saison, la précommande de la première saison. C'est l'arbre mère. Ben, comme les autres, c'est vous lancez un dé. Si vous obtenez le 6, donc en l'occurrence l'esprit, vous gagnez. Donc là en l'occurrence, vous faites croître 4 esprits. Donc allons-y. Ensuite, vous pouvez pour tout autre résultat piocher une carte. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, on va regarder, on commence bien sûr avec les cartes qui coûtent 0. Le premier, c'est jour de paye, classique, pour 0, vous gagnez. Alors vous voyez là toute la différence avec les cartes que vous avez pu voir lors de mes précédentes vidéos qui correspondent à la VO. Là vous voyez, il y a vraiment un effort au niveau du design avec une illustration, un contour vraiment spécifique. La notion, vous voyez, de situations, enfin de quand est-ce que vous pouvez les jouer avec un code couleur, le coût de carte, des cartes, etc. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir avec la VO. Donc vous voyez une qualité de produit qui est vraiment largement au-dessus par rapport à au-dessus de la VO. Après, la VO reste jouable bien entendu, et voilà, c'est juste au niveau du visuel où ça change quand même pas mal. On continue avec une carte qui coûte 0, Las Vegas bébé, donc vous connaissez, on avait aussi, vous lancez un dé, vous gagnez la moitié de la valeur de la carte en points de combat, donc c'est toujours intéressant. Toujours pour 0, récolte, là, toujours vous retirez jusqu'à 3 esprits et vous gagnez un point de combat par esprit retiré, et si vous avez au moins 2 esprits, et si au moins 2 esprits ont été retirés, jusqu'à 2 joueurs de votre choix gagnent source, donc c'est toujours
Très intéressant aussi. Alors, vous voyez, c'est une carte spécifique au jeu du Treant. Ensuite, meilleur def. Un joueur de votre choix peut réaliser une tentative de lancer supplémentaire jusqu'à 5 dés pendant sa phase de lancer défensif. Donc, voilà, toujours intéressant pour 0 également. On passe aux cartes à 1 point de combat avec Écharde. Hop, bien sûr, ça se casse la figure au moment où je vous le fais, donc c'est pas grave. Alors, Écharde. Hop. Et bien, c'est l'évolution de l'écharde que vous aviez sur le plateau, de la première attaque basique, on va dire. Vous gagnez, vous infligez 11 directement, alors qu'avant, il vous fallait défausser un esprit. En termes de dégâts pour le reste, pour 1 point, c'est toujours une petite amélioration sympa. Néanmoins, un 11, comme vous avez vu, on ne peut pas le cumuler. Donc, si votre adversaire l'avait déjà, c'est pas forcément la première amélioration que je ferai personnellement, surtout si vous l'avez déjà mis. Ensuite, se désaltérer, pardon, autant pour moi, pour 1 point de combat, un joueur de votre choix gagne source. Là encore, pour 1, c'est toujours intéressant puisque ça peut vous permettre de gagner des points de vie, mais également de rendre une attaque imparable avec Luxuriance qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, coup de pouce, toujours pour 1 CP, augmenter ou diminuer la valeur de n'importe quel dé de 1, c'est toujours intéressant. Ensuite, pour toujours double ça, pour 1, pardon, vous piochez 2 cartes. C'est bien. Classique. Bouge de là, pareil. Vous le connaissez. Retirez un jeton d'altération d'état à un joueur de votre choix. Donc là encore, c'est plutôt pratique. Ensuite, une carte spécifique au Treant, Faux Follet, pour 1 point de combat, on lance 3 dés. Et en fait, sur la branche, vous infligez 1 point de dégâts collatéral à tous les adversaires. Donc ça, c'est plutôt... Alors c'est bien sur du duel, mais ça encore prend tout son sens en multijoueur. Avec la feuille, vous gagnez source, et avec l'esprit, vous faites croître un esprit. Donc là encore, il y a de quoi faire. Pas cette fois, vous connaissez, pareil. Vous prévenez de 6 une attaque contre vous, toujours pour 1 CP. Toujours pour 1 CP, coup de main. Sélectionnez un dé de votre adversaire et forcez-le à le relancer. Donc ça, c'est... Je vous conseille cette carte-là, souvent de la garder pour prévenir d'un ultime. Voilà, parce que c'est une des rares cartes qui vous permettra de l'empêcher de vous le prendre dans la figure. Encore une fois, là encore, ça vous permet pour 1 CP de refaire une relance de 1 à 5 dés, donc c'est toujours pratique également. Du pareil au même, changez la valeur de vos dés à une valeur d'un dé identique à ce que vous avez déjà eu, donc du pareil au même. Donc c'est classique aussi, hein, c'est la version VF de ce que je vous disais moi dans mes précédentes vidéos, et puis vous voyez avec des illustrations différentes. Piétiner, une spécifique au Treant, là pour toujours 1 point de combat, vous lancez 5 dés, et là encore vous allez faire des dommages, vous allez pouvoir mettre des ronces, vous voyez par branche, vous allez faire un dommage, et si vous avez fait au moins 3 dégâts avec ces dés, vous infligez ronces, donc c'est plutôt pas si mal. Toujours pour un 6 et seulement 6, on change la valeur d'un dé en 6. Toujours très bien pour à la recherche de son ulti ou de l'emprise de la nature, donc qui est le pouvoir en dessous avec 4 esprits. On continue avec essai encore. Là encore, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés, donc c'est plutôt pas mal, toujours pour 1. On passe aux 2 points de combat. Triple ça, pour 2, vous piochez 3 cartes. Voilà. Toujours pour 2, dans les actions rapides, ciao. Retirez un jeton d'altération d'un joueur d'état à un joueur de votre choix. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, une première amélioration, c'est Luxuriance niveau 2. Donc là, qu'est-ce que ça vous fait de plus? Vous faites un peu plus de dommages. Et vous faites un peu plus de dommages. Vous passez de 2 à 4 dommages de base. Avec 2 esprits, vous pouvez retirer jusqu'à 2 esprits pour là faire
6 dommages au lieu de 4 précédemment. Et pareil, avec une source, vous pouvez la rendre imparable. Et pouvoir supplémentaire, plantation. Pour une branche et 2 feuilles, vous faites croître 3 esprits. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est bien, ça vous permet de limiter les risques de ne rien faire. Amélioration, lien de vengeresse pour la petite suite. Là encore, vous pouvez vous infliger ronce et vous infligez un dommage de plus et vous gagnez une attaque supplémentaire. Ou si vous faites 3 feuilles, vous faites un dégât par un dégât pur, par un dégât par esprit que vous avez chez vous. Donc c'est plutôt pratique aussi. On a emprise de la nature, donc toujours dans votre recherche de l'ultime. Là, vous faites toujours croître 2 esprits, vous faites un dégât de plus imparable et toujours un dégât par esprit. Et vous gagnez un autre pouvoir où là, il vous faut que 3 esprits, donc toujours très intéressant. Vous soignez un dégât, vous soignez un dégât, vous gagnez un point de combat et vous piochez une carte. Et en plus, vous gagnez un esprit. Donc, vous voyez, tout ça. Alors après, c'est petit parce que 1. Vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais finalement, quand vous globalisez sur la totalité d'un combat, bah, ça peut faire toute la différence. Voilà, donc c'est plutôt très bon. Et je vous montre un petit peu, regardez la qualité des cartes et des illustrations, c'est vraiment très très chouette. On continue l'amélioration suivante, entretien 2. Alors là, la différence, donc une amélioration. Là, vous faites croître, vous piochez toujours une carte, vous faites croître 4 esprits au lieu de 3 à la base. Vous gagnez une source et un adversaire de votre choix gagne 11. Et vous gagnez également un autre pouvoir pour 2 branches et 2 esprits. Vous faites croître 4 esprits. Donc c'est plutôt 6 esprits, pardon. Donc c'est plutôt très très fort. Bon, en fait, pour 6, ça vous permet d'avoir... en fait, ça vous maximise... le plateau, puisque vous pouvez avoir 3 esprits, 2 dryades, 2 esprits de jeune arbre et une seule dryade. Donc en tout, ça vous fait 6 jetons, donc vous pouvez avoir les 6 jetons directs. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Alors, sachant que dans ces cas-là, avant de résoudre le pouvoir, je vous invite, bien entendu, à utiliser vos jetons avant, vous libérez entre guillemets le plateau au maximum pour pouvoir rentabiliser le pouvoir derrière. Après, il faut le prévoir aussi un petit peu quand même. Hein. Ensuite, appel de la forêt. Donc, c'est la grande suite. Là, la différence, vous lancez 5 dés au lieu de 4. Et pour le reste, ça ne change pas. En revanche, vous gagnez un pouvoir supplémentaire. Capture, pour 2 branches et 2 esprits, vous infligez ronce. Et vous faites 4 dommages imparables. Donc, c'est plutôt sympathique. Toujours pour 2, on a écharde 3, donc l'amélioration, la deuxième amélioration d'écharde, où là, vous allez rester sur le même nombre de dégâts à la base, mais par contre, si vous obtenez 3 chiffres d'identique, vous faites croître un esprit et vous infligez ronce comme d'habitude. Donc là en fait c'est la possibilité de, en plus de ce que vous aviez dans l'écharde numéro 2, donc la carte précédente qu'on a vue un peu avant, là vous rajoutez la possibilité d'avoir un esprit en plus. Ensuite, toujours pour 2, vous avez averse. Vous pouvez faire croître tous les esprits existants une fois chacun. Donc c'est plutôt sympa, en condition, donc là en fait c'est les jeunes pousses qui sont visés par cette capacité. Ensuite, quelle altération? Retirez tous les jetons d'altération d'état à un joueur de votre choix. C'est toujours pas mal, tout pour 2. Après, comme je vous dis, c'est pas forcément en fonction de votre position, du héros que vous aurez en face. Ça peut être situationnel ou pas. Ensuite, transfert pour 2 points. Vous connaissez, vous transférez un jeton d'altération d'état d'un joueur de votre choix à un autre joueur de votre choix. Donc là encore, à voir, mais pour 2, c'est bien. Ensuite, toujours pour 2 points, joker fou, changez la valeur d'un dé de votre choix. Donc ça, c'est très bien. Alors c'est valable aussi bien en attaque qu'en défense. Hein. Alors pareil, c'est une des cartes
qui peut vous servir à contrer un ultime, bien sûr sous réserve que vous ayez les points de combat disponibles. Donc là encore, vous voyez, avec les possibilités du Triumph, voilà, vous avez quand même pas mal de moyens de gagner des CP lors du combat, donc de vous gagner, d'avoir quelques garde-fous pour utiliser ces cartes-là. Ensuite, pour 3 CP, on arrive à l'amélioration de l'armure, de la défense. Donc là, vous passez de 3D, de 3D à 4D, avec toujours la même chose pour prévenir les dommages. Toujours pour 2 feuilles, vous faites croître un esprit. Et en revanche, si vous avez 2 esprits, vous gagnez en plus une source, ou vous pouvez faire gagner une source à quelqu'un. Et enfin, toujours pour 3, vous avez une culture. Pour 3 points, faites croître 3 esprits pour 3 CP. Je trouve un peu cher par rapport à d'autres cartes, mais ça peut toujours être pratique. Et enfin, toujours pour 3 CP, changez la valeur de 2D de votre choix. Et voilà, on a fait le tour des cartes du Triumph. Donc vous voyez, le Triumph, concrètement, c'est vous allez croître à gogo, faire croître tes esprits, en mettre en plein, les utiliser le plus vite possible pour pouvoir libérer l'espace et pouvoir utiliser les jetons adéquats. Cherchez bien sûr à mettre la ronce le plus vite possible, à garder une dryade toujours en défense. Et puis n'oubliez pas les sources qui sont toujours là pour vous faire gagner un petit peu de points de vie, qui peuvent en plus être utiles pour Luxuriance. Alors, en général, la source, vous voyez concrètement, si vous en avez une de dispo, vous faites votre phase principale, vous gardez votre source, vous faites votre attaque. Si l'attaque n'a pas été Luxuriance, la source, je vous conseille de l'utiliser, de récupérer des points de vie. Alors bien sûr pas premier tour si vous avez, voilà, mais si vous avez des points de vie en moins, de toujours vous garder la possibilité d'en récupérer une pour pouvoir vous soigner. Voilà, on en a terminé avec le Triumph. Donc c'était le premier personnage de la 4e boîte, qui en prend 4, donc le 7e héros de cette saison 1 de Dice Throne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter également. C'est important pour le référencement de la chaîne, mais aussi du contenu, pour que les gens qui chercheraient justement du contenu Dice Throne et des informations sur les héros Dice Throne puissent se trouver facilement. Et puis pour moi aussi, ça m'aide aussi concrètement, hein, je vous en cacherai pas. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis s'il y a des choses que vous souhaitez bien sûr sur Dice Throne, n'hésitez pas à le dire également en commentaire et on essaiera de le faire. Et puis donc prochaine vidéo, on fera le ninja. Et puis il y aura bien sûr des parties endiablées à vous montrer. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci encore à tous de m'avoir suivi jusque là et on se donne rendez-vous pour bien sûr pour le ninja et plein d'autres choses encore et plein de surprises à venir. Ciao ciao.